Pourquoi tu ne te sers pas du moteur? Ça sert à rien, papa. Moteur ou sans moteur, je suis rien d'autre qu'inutile dans ce fauteuil à la noix. S'il te plaît, ne dis plus ça. Écoute-moi, mon amour. Tout va dépendre de ton attitude. Si je te montre que tu peux rejouer au basket, tu me promets de changer d'attitude? J'y arriverai pas, papa. Demande à Ravi. Je peux pas bouger, c'est impossible. Mon amour, si je te montre le contraire, changeras-tu d'avis? Et feras-tu plus d'efforts? Allez, c'est à toi de relever le défi. Pedrito? Comment tu connais le nom de mon fils? Comment elle pourrait pas le savoir, puisque je connais Rebecca dans le quartier? Elle ne me dit rien qui vaille. Je l'aime pas du tout. Elle est maléfique. Et je peux plus la voir. Est-ce qu'il est vrai que tu n'es pas amnésique? Est-ce que tu fais semblant pour tous nous tromper, Rebecca? Réponds! Alors, vous croyez que vous allez nous battre? Allez, allez! Oui! Ah, on ne baisse pas les bras! Go, Mathis! Oui, encore une fois, allez, mon amour! Y a personne qui m'arrive à la Allez, cheville? vas-y. Venez me dribbler! Personne ne m'attend? Ouais. Voilà! Utilise ton fauteuil, championne! Détends-toi et laisse-toi aller! Tiens! Viens, laisse pas Fatima te Attention, dribbler! je vais t'avoir. Ouais! Restez! Ne te laisse pas faire, Mathis! Bravo, Mathis! Oh! Mon amour! Bravo! T'es trop forte, Mathis. Oui. Tu me mens encore, Rebecca, hein? Explique-moi plutôt comment tu connais le nom de Pedrito. Parce que ton cousin José Emilio me l'a dit, Misaël. Demande-lui si tu me crois pas. Quoi, tu as vu José, Emilio? Aujourd'hui, je l'ai vu. Je l'ai vu, lui, Angélie, ton grand-père, ton oncle et ta tante. Je suis allée leur parler pour leur dire que je suis pas là pour blesser qui que ce soit. Et de ne pas t'en vouloir de m'avoir pris sous ton aile suite à ma perte de mémoire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet air dans ton regard? Finalement, tu me traites comme tout le monde. Tu sais, ça me fait me sentir mal. Je pensais que tu me faisais confiance, mais j'avais tort. Rebecca. Non, je ferais mieux de prendre mes affaires. Rebecca, attends. Est-ce que j'ai vraiment l'air de quelqu'un qui t'a fait du mal? Oui, Rebecca. Tu m'as fait tellement de mal. Tu m'as trahi. Pardonne-moi, mais alors pourquoi tu m'as amené ici? Pourquoi voulais-tu m'aider? Je te l'ai dit 1000 fois. Parce que je t'aime. C'est pourquoi j'ai accepté de prendre ta responsabilité. Je ne te mens pas. Je le jure. J'ai peut-être tout oublié, mais je n'oublierai jamais la seule personne qui m'a donné une seconde chance. Je te demande pardon. Désolé d'avoir tiré des conclusions hâtives. Je te crois, d'accord? Bien sûr que je te crois. Je me sens mal à l'aise. Attends un peu. Ne t'en va pas. Attends. Pedrito, viens. S'il te plaît, je veux te présenter Rebecca. Je sais qui c'est. Et je l'aime pas. Dans le quartier, personne ne l'aime. Et je veux pas être ni avec toi, ni avec elle. Je veux retourner chez arrière-papy. Quand t'es dans les parages, y a que des problèmes.
excellent, les plantes. Dégustez ça. Qui est ici? Répondez! Qui est là? Mon Dieu, je suis si nerveuse. Avant de voir l'enfant, je rappelle, je ne veux pas que Pedrito sache que je suis sa mère. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va dire à Pedrito quand il nous demandera ce que fabrique Vanda? Eh bien, nous pouvons te dire que Don Emilio voulait inviter quelqu'un du quartier pour lui tenir compagnie et qu'elle ne manque de rien. Mais c'est un mensonge qui ne fonctionne que pendant quelques jours. Oui, je suis tout à fait d'accord, mon amour. Moi aussi. On verra si Dieu le veut. Oui. C'est maintenant que vous revenez du bureau? À cette heure-là? Non, j'avais envie de manger des pâtes pour le dîner, alors j'ai invité Christina dans un restaurant italien, qui est, ma foi, succulent. Je vous le recommande. Bonsoir, madame. Bonsoir. On ne s'est pas vu encore? Non, je suis Christina Rivero Cuellar, la mère de José Emilio. Enchantée. Quel soulagement de vous voir, Don Emi. J'étais très anxieuse. Et où est Pedrito? C'est le jeune homme. Misaël l'a pris et je n'ai pas pu l'en empêcher. Le garçon ne voulait pas, mais je n'ai pas pu l'en empêcher. Je crois que je ferais mieux d'aller me coucher, Mati. Je dois faire un gros dodo. Bonne nuit, Ravi. Bonne nuit, Mati. Et n'oublie pas de dire à papa de venir me chercher et de m'emmener dans ma chambre. Bien sûr. J'ai enfin réussi. Joli tir, Mati. Je savais que tu y arriverais. J'ai vu que tu t'es entraîné tout l'après-midi. Ouais, c'est vrai. Tu t'améliores de plus en plus. Et Mati, vous nous avez beaucoup manqué à l'Hacienda, toi et Ravi. Rappelle-toi que nous sommes amis de nouveau. C'est pour ça que je suis là. Pour passer un coucou à une amie. Sinon, je dois aussi parler à Linger. Il faut que je lui parle de quelque chose qui sent mauvais. Ah ouais? Je peux savoir ce que c'est? Ah, il y a peu, j'ai surpris l'un des nouveaux employés en train de parler à ses camarades au téléphone. Et... Non, en fait, oublie. Ah, je veux pas t'inquiéter, Mati. Non, Gabriel, tu peux pas me faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as entendu? Mais de quel nouvel employé tu parles? Ah, qu'est-ce que t'as entendu, Gabriel? Dis-moi. Je peux pas te le dire. Ah, allez. S'il te plaît. Arrête d'embêter ma sœur. Laisse-la tranquille, on veut pas de toi ici. Ravi, calme-toi. Ravi, ne t'inquiète pas, je m'en vais. Je vais pas vous causer d'autres problèmes. Oui, tu ferais mieux d'y aller. Mati, Ravi, détends-toi. t'es prête? Alors zou, Gabriel voulait te parler, papa. ça va attendre demain. Pour l'instant, tu dois te reposer. Ta thérapie commence très tôt le matin. Sandra! Sandra? As-tu réfléchi à dénoncer ton agresseur? Tu dois le faire pour toi et la justice. Tant que la police ne l'arrêtera pas, tu auras la boule au ventre. Il a été arrêté. Vraiment? Comment tu le sais? Ce qui compte, c'est que je le sache, point. Il y a donc plus d'intérêt à ce que je le dénonce, Angélie. Tout va bien. Excusez-moi. Sœurette, j'ai appris par Renato que vous alliez tenter de participer à l'événement gastronomique
Comptez sur moi pour vous filer un coup de main. Ah, c'est gentil, mon Santi. J'en suis ravie. Vous êtes prêts à mettre la main à la pâte? À fond. Prêt? Excellent. Alors allons-y. En route. En route. Sabes que me quiero yo quedar contigo. Sabes que mi corazón vive contigo. Salut mon amour, comment tu vas? Tu vas venir me chercher? Oui, bien sûr. Ah, mon amour, demain tu vas voir à quoi ressemblent les lieux. Le restaurant est prêt pour le week-end d'ouverture. Sinon, tu as bien fait tes devoirs, j'espère. Ne l'oublie pas, c'est très important que tu aies de bonnes notes à l'école. À tout à l'heure, bisous. Je t'aime, mon fils. Moi aussi. Renato? Ah. Tu attends donc ton amant? Écoute, j'ai pas à me justifier auprès de toi, Iker. Bien sûr que si. Tu vois, je suis toujours ton époux. En plus, je veux pas que mon fils voie tes cochonneries. Ah non? Et que voyait David quand tu couchais avec ton amante? C'est différent, Jimena, je suis un Et homme. je suis une femme. Et j'ai les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que toi. Mais bien sûr, j'ai fermé les yeux sur tes infidélités parce que j'étais ton épouse et que je te devais du respect. Mais écoute-moi, Iker. Le respect, ça ne se demande pas, ça se mérite. Quoi? On se croit meilleur parce qu'on a monté cette petite boutique? On se croit indépendante? Est-ce qu'une affaire dégueulasse te permet de te sentir supérieure à moi, Réminita? Hein? Oui, et je vais continuer d'avancer, figure-toi, Iker. Je n'ai plus du tout besoin de toi. T'es pas un homme. Ne me parle pas comme ça, Rimina. Ne t'avise pas de me toucher, ou je te jette en prison. Frapper les gens, tu sais faire que ça, Iker. Je vais pas me laisser faire. Je vais pas te faire ce plaisir non plus. D'abord, je te casse la tête. C'est ton problème. Bonne chance avec ta pizzeria misérable, Jimena. Et alors, cet infâme goujat, il est entré dans la maison de Sandrita, et ensuite il a abusé d'elle. Le malheureux enfant de la faucheuse, c'est juste que je te jure que... C'est une raclure de bidet. Comment il est entré? À quel moment on s'en est pas rendu compte? C'est pas le plus important, Marissa. La question est de savoir ce que ce misérable a fait à Sandrita. J'ai hâte de la voir devant moi pour le gifler, pour lui faire comprendre que les femmes méritent le respect. Ça suffit. Attendez un instant. Quoi? Si je vous raconte ça, ce n'est pas pour qu'on aille taper sur le gars. Tout ce que je veux, c'est que nous aidions Sandrita. Que cette petite fille sache qu'elle n'est pas seule, que nous sommes avec elle. Bien sûr, elle n'est pas toute seule. Elle a besoin de nous pour se défendre et pour tout ce dont elle a besoin. Oui. Je peux imaginer ce que doit ressentir ce pauvre enfant. Je veux dire, croiser la route d'un immense salaud qui a gâché sa vie. C'est horrible. C'est vrai. Mais de qui s'agit-il? Maintenant que tu le dis, ce soir-là, alors que je revenais de la boulangerie... Quoi? Je suis entrée en collision avec un empoté qui sortait du quartier. Il a même pas dit bonjour. Mais la vérité, c'est que j'y ai pas accordé d'importance. Mais je suis certaine qu'il travaille dans l'entreprise Rivero Cuellar. Et tu penses que... c'est donc lui qui aurait abusé de Sandrita? Ça m'étonnerait pas. Parce que les riches sont les premiers à profiter des filles de la populace comme nous. Mais, Marissa, t'es sûre de l'avoir reconnu? Oui, sûre et certaine. Je l'ai vu quand je suis allée avec Pedrito voir Don Signor. Et je n'oublie jamais un visage, tu sais. Oui. Jamais. Non. Sébastien, il est très important pour moi d'examiner ces documents avec toi. Et tu sais que je suis heureux de t'aider, mon frère, surtout avec ce qui s'est passé avec ta tante Monica, la réunion a été annulée. Et pour des raisons évidentes, Misaël n'a pas fourni d'informations sur les remboursements du prêt. Et ni Bruno, d'ailleurs. J'avais pensé lui demander, mais j'ai du mal à croire qu'on l'accuse de l'avoir tué. Allô? José Emilio, c'est moi, Bruno. Bruno, je parlais justement de toi. José Emilio, écoute-moi, s'il te plaît.
demain je serai transféré à la prison. Et j'ai bien réfléchi et je suis prêt à négocier avec toi. Négocier avec moi? Mais de quoi? J'ai des informations précieuses sur le prêt de Misaël. Qu'est-ce que t'en dis? T'es intéressé? J'ai toujours pas de réponse. Mais qu'est-ce que tu fais, Matty? J'espère que Brian ne t'a rien fait. Bonne nuit, mon amour. Mon garçon, bonne nuit. On va déjà aller dormir. Et je voulais te dire bonne nuit. Bonne nuit. Quelque chose ne va pas? Tu as l'air inquiet. J'ai essayé de parler à Matty toute la journée, mais elle a pas décroché. Et s'il lui était arrivé un truc? Non, ne pense pas à ça, mon amour. Il est probable qu'elle s'adapte à sa nouvelle vie, sur son fauteuil. Exactement. Ça doit pas être facile d'être une fille aussi sportive qu'elle et soudain se retrouver paralysée, mon garçon. Tu comprends? Oui. Mais oui. Et si je vais à l'Hacienda? Si j'y retourne pour quelques jours, je pourrais l'aider? Allez, s'il vous plaît. De quelles informations précieuses tu parles, Bruno? Je vais pas te le dire au téléphone. Dans ce cas, si ça t'intéresse de le savoir, ce sera en échange de ton aide. Rosé et Emilio, s'il te plaît, ils veulent m'envoyer en prison pour le meurtre de Monica alors que j'ai rien fait. Je te jure, je le jure sur ma vie que je l'ai pas tué. S'il te plaît, Rosé et Emilio, écoute, si tu m'aides, je vais te donner des informations importantes. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, tout d'abord, tu dois exiger qu'Iker rétracte sa déposition. Ce gros imbécile a dit que j'avais menacé Monica. Il complique ma situation. Et alors, est-ce que c'est vrai que tu l'as menacé? D'accord, oui, j'avoue, j'étais en pétard et j'ai dit des choses que j'aurais pas dû, mais c'est pas moi qui l'ai tué. Et donc là, tu attends de moi que je te croie et que je te soutienne, hein? Oublie ça, Bruno. Non, attends, Rosé Emilio, avant de raccrocher. Pourquoi tu vérifies pas les remboursements du prêt? On va voir si t'as pas envie de négocier avec moi. Papa, s'il te plaît, reste tranquille. Le stress, c'est très mauvais pour toi. Mais comment je peux rester tranquille si mon arrière-petit-fils n'est pas ici avec moi? Oui, mais Pedrito se débrouille sûrement très bien. Demain, on va aller parler à Misaël pour qu'il nous explique ce qui s'est passé et pourquoi il l'a emmené sans explication. Bonne idée. Don Emilio, demain nous allons tout clarifier. Exact. Maintenant, Christina, s'il te plaît, va te reposer. Tu sais que tu dois te reposer, n'est-ce pas? Oh, Adolfo, pourquoi dis-tu ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec Christina? Rien, papa. Rien du tout. C'est parce que j'avais dit à Adolfo que je me sentais fatiguée, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Arrière-papy, je suis de retour, t'es enfin là. Ah oui, tu ne pouvais pas le rater. Quelle joie que tu reviennes parmi nous. Tu as beaucoup manqué à Pedrito, grand-père. Et Rebecca m'a convaincu de le ramener chez toi. Pour être honnête, je veux être proche de mon fils. Et ainsi, si tu es d'accord, nous allons aussi emménager ici, dans le manoir, pour vivre avec vous. Tous les deux.